La belle Sarah Gnafo a totalement humilié Yves Calvi. Yves Calvi, un présentateur d'une émission de radio sur RTL et également sur BFM. Autant vous dire que des médias qu'on aime. Et Sarah Gnafo l'a humilié et Yves Calvi a fait son bobo. C'est normal, c'est un Parisien, donc il vit dans Boboland. Et il a voulu faire l'intéressant avec Sarah Gnafo. Et comme à son habitude, même si je sais que certains ne sont pas appréciés de l'aimer, il faut lui reconnaître qu'en média, en tout cas, elle est très bonne. Non seulement sur la com, mais sur le fond. Et elle va l'humilier. On va en parler juste après. Je ne vous fais pas plus attendre. La moitié du personnel qui est en cuisine, je ne sais pas s'il est déclaré, mais en tout cas, il n'est certainement pas français et il est venu chercher du travail que nous ne faisons plus. Si je puis me permettre, Monsieur Calvi, vous n'allez au restaurant qu'à Paris parce que je vous invite à aller au restaurant dans d'autres villes de France et vous y verrez que les Français font tout à fait ce travail. Il faut pas mépriser les Français, vous savez, en faisant croire que ce seraient des fainéants indignes des tâches qu'on devrait donner qu'à des immigrés. C'est pas vrai. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de restaurant français avant qu'il y ait une immigration incontrôlée et massive. Dans les années 60, vous pensez que les restaurants ne tournaient pas en France? Et dans le bâtiment, vous n'avez pas l'impression que la présence des Français est assez faible? Donc on a construit la France depuis 10 siècles uniquement avec les immigrés. Avant, on savait pas faire le bâtiment. Notre-Dame de Paris, c'est des Marocains et des Algériens qui l'ont construit. Vous pensez qu'on a construit comment notre pays? Comment on a construit nos routes? Alors, d'après les Algériens, vous le savez, la Tour Eiffel a été construite avec du métal algérien. Caramba, encore raté. Effectivement, quand vous êtes à Paris ou dans des villes françaises, oui, l'immigration peut être surreprésentée. Alors, elle est généralement surreprésentée dans les agressions, les viols et autres. Là, ils sont numéro un et on ne va surtout pas leur piquer la place. Par contre, effectivement, dans les petits boulots, parce que grâce à l'immigration, le pays tourne, oui, parce que d'après Il Calvi et cette mentalité de pur gauchiste, eh bien, sans l'immigration, le pays serait à l'arrêt. C'est vrai que la France, elle a 1500 ans et elle s'est construite grâce à Momo, grâce à Mokhtar, grâce à Boubacar. Et non, elle s'est construite grâce à nous, grâce à notre génie, grâce à notre volonté et non pas grâce à l'immigration. Et quand vous êtes dans la France profonde, dans la France périphérique, comme on aime l'appeler souvent sur les plateaux télé, eh bien, une fois que vous quittez le périphérique parisien, il y a une autre route parce que pour Il Calvi, tout ce qui est en dehors de Paris et la région parisienne, c'est un pays étranger. Pour lui, une fois qu'il passe la barre du périph' parisien, c'est comme pour vous quand vous passez une frontière. Ben lui, c'est la même chose. Il arrive, il dit ah merde, euh, il y avait des gens qui vivaient là. Mais c'est extraordinaire. Et oui, il y a des gens qui vivent et les gens font les petits boulots. Moi, par exemple, pour avoir travaillé dans le bâtiment, je peux vous assurer qu'on est majoritaire. Alors, largement. Pareil dans tout ce qui va être restauration, serveur et autres. Les petits boulots, ou même dans les usines, les petits boulots, c'est nous qui les faisons. Et on n'a pas besoin de l'immigration. On a surtout besoin d'être beaucoup mieux payés dans nos boulots, d'être beaucoup plus valorisés et d'avoir des meilleures conditions de travail. C'est surtout ça qu'on a besoin et pas d'un surplus d'immigration. C'est uniquement des immigrés qui sont venus faire ça? Mais vous pensez êtes en que les train de Français sont pas un caricaturer grand mes peuple de propos. bâtisseurs? Je vais vous faire remarquer, tout Français qui nous écoute et qui croise des gens qui sont en train de travailler dans la rue ou de refaire nos routes se rend compte que la présence des étrangers est en tout cas aujourd'hui apparemment incontournable puisque les Français ne font pas ce travail. Je vous parle pas des cathédrales, ni du château de Versailles, on s'est bien compris. C'est sûr que si on attendait l'immigration pour nous avoir construit Versailles et tout le patrimoine français, là, c'est sûr qu'on aurait attendu longtemps. On n'aurait pas grand-chose. Il faut quand même être honnête, ils viennent de pays où ils ont inventé la babouche et le couscous. Alors, ce sont des choses extrêmement bien, je n'ai rien contre, c'est leur culture, mais je crois qu'on a été un petit peu plus loin. On a construit un patrimoine que le monde entier nous envie et vient visiter. Je rappelle que la France est le premier pays touristique du monde. On a fait des choses comme l'arme atomique, le Concorde, le TGV, et tout un tas de petites choses, de rien du tout. Vraiment, merci à eux. Merci à eux. C'est vrai que le génie français, en fait, le génie français est une expression galvaudée. On devrait renommer ça en génie de l'immigration. Grâce à eux, en tout cas, le pays est plus sûr. Le pays n'a jamais été aussi prospère. Et surtout, aussi une autre chose qu'oublie de dire Calvi, c'est que l'apport massif de l'immigration a permis de faire quoi? De baisser nos salaires et nos conditions de travail, ce qui fait que non seulement les Français font des petits boulots, mais en plus, ils sont mal payés.
compris. Je pense que sur RTL, vous avez la chance d'avoir un public qui dépasse le public parisien. Et donc, tous ceux qui nous écoutent savent au contraire que partout en France, quand vous entrez dans un restaurant, à part dans les grandes agglomérations, et c'est un phénomène qui s'explique, les prix des agglomérations ont explosé partout en France. Donc, par conséquent, quand vous êtes un Français de catégorie populaire qui peut occuper ces métiers, vous ne pouvez plus vivre en ville. Le fait est qu'auparavant, ils vivaient dans les banlieues. Mais ils ont fui les banlieues, comme l'explique parfaitement Christophe Guilluy. Ils ont fui les banlieues qui se sont communautarisées et ils sont partis vivre dans le périurbain. Donc, quand vous êtes au centre-ville, vous ne voyez plus effectivement beaucoup de Français. Mais vous n'en voyez plus parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans les centres-villes à cause du prix et qu'ils ne peuvent plus vivre dans les banlieues. Oui, parce que, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, il faut savoir que les Algériens, par exemple, ils sont numéro un, et oui, numéro un, non pas dans l'industrie ni dans le nucléaire ou d'un point de vue économique, numéro un dans nos HLM. Et oui, ce sont eux qui ont le plus, à qui on attribue le plus de logements sociaux. Ah, ils sont numéro un, toute catégorie. On les retrouve également numéro un dans les prisons. Certains pourront dire que je suis mauvaise langue. Non, juste réaliste, c'est les chiffres. Hein, les maths, les chiffres ne trompent jamais. Merci à Sarah Gnafo de prendre un petit peu la défense. Alors, c'est vrai qu'elle non plus connaît pas cette fameuse France profonde. Elle se réfère à Christophe Guilluy qui avait écrit ce livre qui fait référence, que ce soit dans les médias mainstream, que ce soit dans les médias alternatifs, c'est-à-dire cette fameuse France périphérique, ce qui n'est pas très valorisant pour nous, faut être honnête, mais j'apprécie le fait qu'elle a littéralement souillé Il Calvi, même si je sais qu'au fond de vous, vous avez aussi envie d'être souillé par Sarah Gnafo. Calme-toi, on n'est pas là. Et surtout, je n'ai pas envie de mal parler des femmes. Sarah Gnafo, au moins, elle a su répondre. Parce que généralement, quand les animateurs de gauche, hein, pour la plupart, vont attaquer les gens de droite, généralement, ils sont toujours en train de se mettre à plat ventre ou de s'excuser. Là, pour le coup, elle le contredit et on voit bien qu'Il Calvi n'a pas grand-chose à dire. C'est normal, lui, c'est un bobo qui vit, sa vie doit se résumer à 3, 4 arrondissements parisiens. Il ne fréquente que du beau monde. Effectivement, lui, quand il commande à manger avec Uber Eats, par exemple, effectivement, c'est quelqu'un issu de l'immigration. Quand vous allez à Paris, tous les livreurs, il n'y en a pas un qui est blanc. Si vous prenez un taxi, si vous prenez un Uber, effectivement, là encore, là, on est pour le coup minoritaire. Mais ce n'est pas forcément le cas quand vous allez aller dans d'autres secteurs. Si vous allez à Paris, par exemple, et que vous allez dans un restaurant, dans une brasserie typiquement parisienne, si vous allez dans un magasin de vêtements, dans une parfumerie, là, vous retrouvez des blancs. Donc là encore, c'est un imaginaire. Je rappellerai aussi pour Il Calvi que le taux de chômage le plus élevé dans la population française sont ceux issus, là encore, de l'immigration. Ouais, je sais. Quand ça veut pas, ça veut pas. En tout cas, Sarah Gnafo, elle l'a bien souillé, elle l'a atomisé comme il fallait, et ça fait du bien quelquefois aussi qu'on vienne nous défendre et qu'on évite ce massacre. C'était un massacre en règle, hein, elle l'a pris, on n'aurait pas pu faire mieux. Et ça serait bien aussi que d'autres personnes à droite, et je pense à cette droite molle, cette droite qui n'a pas d'idée, cette droite libérale, au lieu de vouloir toujours taper sur le petit français, eh bien, ça serait bien aussi tout simplement de valoriser que les Français sont des travailleurs, que les Français ont envie, que les Français veulent faire plus. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous montrer une autre vidéo de ces Français justement qui bossent, mais qui n'y arrivent pas. Hein. Mais bon, apparemment, comme dirait Calvi, il n'y a qu'eux qui font des petits boulots. Je vous mets l'extrait juste ici. Vous allez voir, c'est un extrait poignant de cette France que nous connaissons tous, de cette France dont je fais partie, dont vous faites partie, mais que Yves Calvi et que Boboland, hein, que représente Paris, ne connaissent absolument pas. À 12 ans, Geoffrey n'a jamais connu le confort d'une maison à 20 degrés. Le petit garçon ne s'en est jamais plaint, mais son père, lui, le vit très mal. Ce qui me déprime le plus, c'est de ne pas faire face à ma famille et puis le manque d'argent. Voilà. Je voudrais faire plus, mais je fais déjà beaucoup, mais je voudrais faire beaucoup plus. Offrir des loisirs à mon gosse et puis... Je vais les voir.
pas faire plus, quoi. Offrir le coiffeur à ma femme. Nous se limiter juste pour le gasoil et puis le manger. Voilà. Survivre, quoi. Bon. L'humilité, la pudeur. C'est ça la France. Je pense que des témoignages comme ça se compte par milliers, par millions aujourd'hui. Donc, Yves Calvi, non seulement c'est un gauchiste, mais c'est une grosse salope. Alors, j'espère que vous n'avez pas pris votre douche avant de regarder cette vidéo, parce que sinon, il nous a encore une fois salis. Et je vous laisse imaginer de quelle manière. Mais voilà, cette France, cette France dont on fait tous partie. Et ce qui est terrible, il le dit aussi, c'est que finalement, juste manger, quoi. Manger pour pouvoir survivre et repartir dans une vie de galère, dans une vie de frustration. Et en plus, dès qu'il va allumer la télévision ou la radio et tomber sur Calvi, sur RTL, eh bien, se prendre un mollard, se faire insulter un peu plus. Voilà, cette France qui bosse, cette France sérieuse, cette France simple qui ne veut pas mille et une choses. Il le dit, voilà, pouvoir offrir quelque chose à son fils et payer le coiffeur à sa femme. Voilà ce qui est devenu la France. Mais Paul Calvi, merci à Mokhtar d'être là. D'ailleurs, c'est en partie à cause de l'immigration si ce monsieur n'a pas un travail avec des conditions et un salaire suffisant pour vivre correctement, pour pouvoir se chauffer correctement, pour pouvoir offrir des loisirs simples, mais des loisirs à son fils. Ça devrait être une chose juste, une chose normale, mais aujourd'hui, la normalité n'existe plus. Et finalement, la seule chose qu'on peut se dire en voyant ces images, c'est quand ce monsieur, quand cette France-là, cette France qui est majoritaire, mais qui est silencieuse, quand va-t-elle dire stop? Par contre, c'est un jour, allez, c'est un jour, elle doit être amenée à dire stop. Ce jour-là, ça risque d'être très compliqué pour la caste que représente Élie Calvi, parce que je pense que ces gens-là n'auront aucune pitié. Il n'y a aucune pitié à avoir. Donc, il faut les traiter comme m'a fait Sarah, c'est-à-dire que Calvi est une petite traînée, une petite salope. Il fallait l'humilier. Elle l'a fait. Et je trouve ça très bien. En tout cas, Sarah Gnafo est une personne à suivre. Je l'ai dit et je le redis. Et j'espère, en tout cas, quand je l'entends avoir de tels propos, j'espère que cette ligne-là va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses, et notamment sur la partie économique, où il faudrait qu'elle revienne justement à des choses qui permettront, j'espère, à cet homme et à nous tous d'avoir une vie meilleure. Merci d'avoir regardé cette vidéo.